Le soleil pointait le bout de son nez au-dessus des montagnes, peignant le ciel de rose et d'orange. L'air était frais et vif, et les oiseaux chantaient une douce mélodie matinale. Mimoun, réveille-toi, l'aventure nous attend. Sisefri était impatient de commencer la journée. Il adorait explorer les montagnes avec son ami Mimoun. J'arrive, Sisefri. Les deux amis s'aventurèrent dans les montagnes. Le soleil réchauffait leurs visages tandis qu'ils riaient et discutaient en marchant. Ils étaient impatients de découvrir ce que la journée leur réservait. Chaque jour dans les montagnes de l'Atlas était une nouvelle aventure. Sisefri et Mimoun suivirent un sentier sinueux qui les mena au plus profond des montagnes. Ils entendirent le bruit de l'eau qui coulait à flot. Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas, mais ça semble magnifique. Ils coururent vers le son et arrivèrent bientôt dans une clairière. Un petit ruisseau coulait à travers les rochers, mais ce n'était pas un ruisseau ordinaire. Ce ruisseau scintillait et étincelait. Regarde, l'eau, elle est en or. Sisefri en resta bouche bée. Il n'avait jamais rien vu de tel. Il devait absolument découvrir d'où provenait cette eau magique. Sisefri et Mimoun longèrent le ruisseau. L'eau dorée jaillissait d'une grotte cachée derrière une cascade. Ouah, tu crois que c'est prudent? Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir. Sisefri écarta prudemment la cascade. La grotte était sombre et mystérieuse. Soudain, quelque chose brilla dans la pénombre. C'était une petite clé dorée, posée sur un rocher. Une clé dorée. Qu'est-ce qu'elle ouvre, à ton avis? Avant que Mimoun ne puisse répondre, ils entendirent des voix. Deux hommes entrèrent dans la grotte. L'un était grand et mince, l'autre petit et trapu. Que faites-vous ici? C'était Silourbe, connu pour son caractère grognon. Nous avons trouvé cette clé. Qu'est-ce qu'elle ouvre? Le petit homme, le Quebourg, connu pour être avare, s'empara de la clé. Elle est à moi maintenant. Rendez-la nous. Sisefri tenta de récupérer la clé, mais le Quebourg était trop rapide. Arrêtez tous les deux, on devrait la partager. Mais Silourbe et le Quebourg ne voulaient rien entendre. Ils se disputèrent et se battirent pour la clé dorée. La grotte résonnait de leurs cris de colère. Ce n'était pas ainsi que des amis étaient censés se comporter. Soudain, une voix grave retentit dans la grotte. Quel est ce remue-ménage? Une grande tortue émergea de l'ombre. Elle avait des yeux sages et anciens. Tout le monde cessa de se disputer et la regarda fixement. Ils savaient que c'était Zora, la créature la plus âgée et la plus sage des montagnes. Nous avons trouvé une clé dorée. Maintenant, Silourbe et le Quebourg se battent pour la voir. Zora regarda les hommes. Cette clé n'ouvre pas seulement une porte. Elle révèle un secret, caché au plus profond de cette montagne. Les hommes se regardèrent. Un secret? C'était encore plus intéressant qu'ils ne le pensaient.